System ya kuzanguka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez choir sur cette émission. Je suis Monsieur Mikanzi, animateur de la chaîne Mikanzi System ya kuzanguka. Aujourd'hui, je vais continuer dans la série des débats que j'ai amorcés il y a de cela quelques semaines. Le thème d'aujourd'hui est un thème très capital, un thème très important, en ce sens qui concerne presque tout le monde, toute l'humanité. Il s'agit des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux actuellement font couler beaucoup d'encre et de salive. Donc nous allons essayer avec mes invités de parcourir, de faire du chemin, de voir, d'ouvrir ce monde, de voir ce qu'il y a dedans. Le thème précisément, c'est les réseaux sociaux, un espace de liberté d'expression devenu un vaste champ de guerre. Voilà le thème d'aujourd'hui, thème qui va constituer la charnière de notre causerie, de notre débat. Et pour cela, j'ai choisi pour vous des invités que j'ai triés sur le volet. Donc, on commence par la dame qui est là, toute souriante, toute pimpante, qu'elle veuille bien se présenter à nous. Alors, je me présente, je m'appelle Maître Kamani, je suis chanteuse, voilà, d'origine congolaise. Voilà. Très bien, Maître Kamani, chanteuse, c'est une star montante, vous allez la découvrir bientôt à l'Olympia au Zénith. Et en bas à gauche, nous avons le joli monsieur avec son casque tout beau. Est-ce qu'il peut se présenter, s'il vous plaît? En bas à gauche avec le casque. Oui, merci Mikanzi. Moi, c'est Gisela Kokolongondo. Donc, je suis ingénieur système, donc je suis à Toulouse, dans le domaine de l'aéronautique. Voilà, c'est ça. Très bien. Et en bas à droite, nous avons celui que j'appelle le sage. Mais vous allez le découvrir, c'est qui ce sage qui se présente? Bonjour tout le monde, moi c'est Ibrahim Diallo et je suis investisseur et entrepreneur en fait. Voilà, j'habite en région parisienne. Une fois de plus, entrepreneur chez Forever Living Product. Toujours la pub, ça ne manque pas. Ok, voilà, donc, voilà, ultérieurement, peut-être que d'autres invités vont nous rejoindre. Il y en a deux, peut-être qu'ils ont un problème quelconque, ils pourront nous rejoindre et on va les admettre dans cette émission. Mais pour le moment, nous allons démarrer avec ces trois-là, ces trois têtes pensantes que j'ai choisies pour vous. Voilà, donc les réseaux sociaux, Internet aujourd'hui est devenu planétaire. Tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone, tout le monde a la connexion, tout le monde a un mot à dire à propos des réseaux sociaux. Mais nous avons constaté une chose. La chose est que il y a du bon dans les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, il y a Facebook, WhatsApp, Messenger, tout ce que vous connaissez. Mais il y a aussi du mauvais. Il y a plusieurs dérives. Il y a de la malveillance. Donc, je vais demander à Monsieur Ibrahim Diallo quelle est l'expérience qu'il a des réseaux sociaux, comment utilise-t-il les réseaux sociaux et quelle est son opinion, quel est son jugement, quel est son point de vue par rapport à ce que nous constatons dans les réseaux sociaux. Monsieur Ibrahim Diallo, à vous la parole. On vous écoute. Merci beaucoup, Mikanzi, pour cette brillante introduction. Écoute, les réseaux sociaux, le thème, il est vraiment bien choisi parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être qu'on y utilise fréquemment ou en tout cas on l'utilise moins fréquemment, mais la plupart des personnes aujourd'hui vivant sur Terre utilisent en fait ces connexions du monde. Réseaux sociaux, donc du coup il y a deux termes en fait, réseaux et sociaux. Les réseaux, c'est une connexion de personne à personne ou de personne à objet en fait. Et sociaux, donc du coup une connexion aussi qui s'étend de différentes sociétés. Ce qu'il faut remarquer, c'est que
les réseaux sociaux ne sont que ce qui complète en fait ce qu'on a déjà amorcé depuis avec nos ancêtres, nos aïeux et tous ceux qui nous ont précédés. Tout d'abord, les réseaux sociaux commencent par un réseau social, c'est-à-dire la famille. Quand on est en famille, on commence déjà à être en société. On commence déjà à bavarder, papa, maman, les enfants, les frères, les sœurs. En Afrique, on a encore beaucoup plus. Et ensuite, on sort de la maison, on a le quartier. Donc, on se connecte avec le quartier et on commence encore à bavarder beaucoup plus. Et les conflits, et du bon, du mauvais, comme tu disais, vont ressortir. Et on sortira de là, du quartier, on partira dans la commune, le pays, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est que en fait une connexion de tous ces en fait points qui étaient auparavant isolés avant les 20 dernières années, surtout les 10 dernières années depuis 2010 où il y a eu une explosion de ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Du coup, est-ce qu'il y a du bon, du mauvais? Effectivement, dans toute innovation, il y a forcément du bon et du mauvais. La bombe atomique a été créée pour désamorcer les montagnes et faire passer des routes pour que les personnes puissent, en fait, en tout cas, utiliser à bon escient ces trucs. Aujourd'hui, c'est dans la main des politico-militaires et aujourd'hui, enfin, c'est des menaces pour l'extinction même des humains. Les réseaux sociaux aussi, effectivement, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon parce qu'aujourd'hui, on peut se perdre de vue, surtout plus on grandit, plus on sort et des amis d'enfance et ainsi de suite. Et demain, on peut utiliser en fait ces outils-là pour se reconnecter avec ces personnes avec qui on a noué en fait des relations anciennement très, très solides en fait. Et du mauvais, effectivement, parce que si toute l'humanité, en gros, aujourd'hui, une bonne partie en tout cas des êtres humains s'y connectent, ce n'est pas les réseaux qui sont bons ou mauvais, mais c'est leur utilitaire en fait, c'est-à-dire les utilitaires, les humains, il y a toujours des bons et des mauvais. Donc leur façon d'utiliser vont forcément être orientés selon leur personnalité. Donc du coup, effectivement, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, cher Ibrahima Diallo, pour cette entrée en matière, hein, cette brillante entrée en matière. Donc, moi, je suis Lou Kayazu, je suis auteur et je suis Longi, ça veut dire que prédicateur de la spiritualité négro-africaine dans sa branche de Kinzameka Congo, c'est-à-dire que c'est la spiritualité Congo. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, moi, je pense que vivre dans ce monde d'aujourd'hui où on a les réseaux sociaux, c'est une bénédiction. Parce que sans les réseaux sociaux, par exemple, Facebook, YouTube et tout le reste, ben, déjà, on n'allait pas se voir, on n'allait pas faire connaissance. Les réseaux sociaux m'ont permis, moi, de me faire connaître au-delà même de mon territoire d'existence, ce qui fait que c'est une bénédiction. Alors, d'un côté, je considère les réseaux sociaux comme la vie. La vie, elle est belle, c'est à toi de faire ce que tu as envie de faire de cette vie-là. C'est comme quand on achète une voiture. Si tu achètes une voiture, la même voiture, on peut emmener une femme à l'hôpital pour aller accoucher. La même voiture, on peut l'utiliser pour braquer une banque. Donc, je crois que les réseaux sociaux, c'est une chance. Ça dépend qui est au volant. Ça dépend qu'est-ce qu'on va chercher dans un réseau social. Dans un réseau social, plutôt. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Moutalou Kayazou. Nous allons maintenant prendre le pouls, la température de notre chère star Melka Amani. C'est qu'elle pense des réseaux sociaux, son utilisation, son contact, son usage en tout cas, son expérience et son point de vue, son opinion par rapport aux dérives que nous constatons actuellement sur les réseaux sociaux. À vous la parole, Melka Amani. Effectivement, je veux rebondir sur ce qu'a dit Ibrahima Naïma. C'est vrai, effectivement, les réseaux sociaux, en fait, en soi, ce n'est pas mauvais. C'est effectivement l'utilisation que les personnes en font. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que, surtout, bon, peut-être parce que je suis beaucoup plus sur tout ce qui est africain, etc. Je trouve ça dommage, en fait, qu'on ne l'utilise pas à bon escient, en effet, parce que les gens, en fait, s'en servent aujourd'hui pour pouvoir insulter les gens, pour pouvoir humilier les gens, hein, pour pouvoir faire
tout ce qu'en fait on n'osait pas faire forcément, comment dire, tout ce qu'on ne pouvait pas faire forcément devant la personne, etc. On se sert en fait des réseaux sociaux pour pouvoir le faire beaucoup plus, enfin, à une échelle beaucoup plus grande. Et moi, personnellement, en fait, ce que j'en fais, moi, des réseaux sociaux, enfin, je m'en sers en général, plus pour pouvoir mettre en avant ma musique, pour pouvoir promouvoir ma musique. Et je trouve ça vraiment dommage que pour beaucoup de personnes, ça se limite à quelque chose d'hyper négatif, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve ça, c'est un peu triste. Voilà. D'accord, merci bien, cher Melkamani. Maintenant, nous allons prendre Monsieur Ghislain Gondo, que pensez-vous des réseaux sociaux? Est-ce que c'est une excellente chose ou alors c'est une mauvaise? En tout cas, votre expérience personnelle et aussi votre opinion, votre point de vue par rapport à l'actualité, disons aux dérives que nous constatons sur les réseaux sociaux. À vous la parole, Monsieur Kokolo. Oui, en effet, je sais que ce n'est pas toujours évident hein, d'intervenir après Melka et Ibrahim Naïma parce que... En fait, Ibrahim Naïma, c'est Ibrahim. Hein, Ibrahim Naïma. Ibrahim, voilà. Ibrahim, c'est pas évident d'intervenir après Melka et Ibrahim parce qu'ils ont tout dit et puis je ne vais pas être là à faire des redits. Mais j'abonde dans le même sens. C'est parce que pour moi, je pense que les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Mais c'est surtout l'utilisation que toi et moi nous faisons, que vous et nous faisons des réseaux sociaux. Mais je pense aussi qu'à l'initié lors de même de la mise en œuvre, dans la création même de ces réseaux sociaux, je pense que l'idée était d'aller peut-être toucher le bas peuple qui n'ont pas peut-être la possibilité de s'exprimer sur des médias classiques. Ce n'est pas toujours évident d'avoir une invitation sur BMTV. Et on a passé mettre... En fait, l'initié, donc l'utilisation, c'était... Dans ce cadre-là, malheureusement, que l'humain, quand il a un peu de liberté, et vous remarquez que je vais mettre une similitude, est-ce que vous et nous savons bien que dans un environnement là où il y a de l'ordre, ce n'est pas évident que le mal puisse prospérer. Le mal prospère dans un environnement là où il y a du désordre. Donc, c'est bien, les réseaux sociaux sont là, comme on dit, c'est ni bon ni mauvais. Mais par contre, moi, j'attire surtout la responsabilité de ceux qui sont chargés de réguler les réseaux sociaux. Il faut bien le réguler. Parce qu'aujourd'hui, Meika me dit que non, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour me faire connaître, faire de la musique. Un citoyen lambda peut également utiliser les réseaux sociaux pour s'enrichir de façon malhonnête. Parce qu'on peut s'enrichir de façon déloyale. Et ce n'est pas des réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'utilisent pour arnaquer les gens. Donc, il y a... En fait, c'est un peu du tout. Et dans ce tout-là, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, moi, je pense que dénoncer de façon directe, dire que non, c'est mauvais les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas vraiment mauvais. Par contre, le mauvais, ce n'est pas aussi nous, les humains qui l'utilisons, mais par contre, moi, c'est plutôt aux autorités, ceux qui sont chargés de réguler. Je pense qu'il faut mettre en place une vraie réglementation et pour minimiser ce comportement opportuniste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Et dans le même sens, on a eu un écrivain, essayiste, philosophe au nom de Umberto Eco, qui en 2015 avait, par rapport aux réseaux sociaux, hein, il avait parlé de d'invasion des imbéciles. Et parlons d'eux, il avait dit, Umberto Eco, qu'ils ont eu maintenant le droit à la parole. Qu'est-ce qu'il disait, la phrase de mémoire? On a donné la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient que dans un bar après un verre de vin, mais on le faisait taire tout de suite. Mais maintenant, ces imbéciles, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Ce que disait Umberto Eco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour évoluer, on est tous quasiment unanimes sur le fait que le problème n'est pas en soi les réseaux sociaux, n'est pas Internet, c'est pas le problème. Ils sont ni mauvais ni bons, mais c'est surtout l'usage. Et dans ce sens-là, j'ai retenu l'idée qu'a émise M. Kokolo, disant que ce serait aux autorités ou alors à ceux qui créent ces réseaux de réguler les choses. Maintenant, dans ce sens-là, je vais vous demander à vous tous, que pensez-vous de cet esprit, ce que moi je parle de partagisme, où on partage on partage de tout,
Mais surtout, ce qui est beaucoup partagé et ce qui a beaucoup plus d'audience, ce sont des choses, on va dire, malsaines. Des choses qui ne font pas évoluer, surtout nous, parce que, essayons de rester dans le cadre. Bon, donc nous allons évoluer. Je vais me tourner vers mon cher Ibrahima Diallo pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce. Je parlais de partagisme, du fait que l'on partage plus des vidéos sensationnelles et pas sensationnelles, pas dans le bon sens, hein, sensationnelles dans le sens où c'est choquant, ce qui est choquant, ce qui heurte les bonnes mœurs. Et que penses-tu de cet aspect des choses que nous constatons plus dans notre communauté, chez les Noirs, chez les Africains, Monsieur Ibrahima Diallo? Merci beaucoup, Mikavi. Bah, écoute, moi, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sophistiqué. Ça fait que le canal que tu utilises dans les réseaux, l'algorithme, il te met dans ce canal-là, en fait. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui utilisons les réseaux, c'est les réseaux qui nous utilisent. Ce qui fait que aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus connecté dans un environnement avec des entrepreneurs et des investisseurs, effectivement. Donc, je vois beaucoup moins cet aspect que tu décris. Et c'est vrai que pour les publications choquantes, parfois, on les voit défiler, en fait. Effectivement, quand il y a des gens dans les pays, quand il y a même quelqu'un qui est mort, on le filme ou des trucs comme ça, ou des situations vraiment... oui, justement, tu as raison de le dire que ton usage personnel fait que l'algorithme t'envoie des publications qui sont en adéquation avec ton utilisation, avec ce que tu fais souvent. Mais là, je parle des publications qu'on subit, c'est-à-dire quand on voit par exemple à WhatsApp, une personne, tu l'envoies délibérément, sans demander ton avis. C'est dans ce sens-là plutôt que je voudrais que tu parles, tu dises des choses qui pourront édifier la communauté. Une publication, c'est-à-dire que si on est sur WhatsApp, on a quelqu'un qui nous envoie un truc dont on n'a pas en fait. C'est ce que tu veux dire? Même sur WhatsApp, non, je veux dire sur WhatsApp. Tu reçois une vidéo sur WhatsApp. Les trucs qui tournent là, tout ça là. Voilà, c'est cela quoi. Et très souvent, c'est pas dans le bon sens. Effectivement, c'est pas dans le bon sens, mais tout à l'heure, le frère venait de rappeler que dans les réseaux, donc du coup, il y a des personnes qui prennent des véhicules pour tel ou tel usage. Effectivement, quand on a ça aujourd'hui, c'est l'un des dérives aussi hein, sur les réseaux. Donc, nous, on peut ne pas faire ces publications, se préserver de faire des publications choquantes, mais on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, la clé pour ne pas recevoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire en fait de ça? C'est de sensibiliser, tout simplement. Si on sait que c'est choquant pour nous, on renvoie par exemple un message. Moi, tout simplement, quand j'ai des trucs comme ça, des messages qui me choquent, je renvoie un message tout simplement. Et au lieu de faire défiler, de faire encore circuler le message, encore. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi, pourquoi on fait circuler parfois? On peut recevoir quelque chose, on voit juste si vous partagez ce message, vous allez recevoir tel ou tel, on est dans la part de je sais X ou Y, et on partage en fait des messages. Or que, pourquoi on arrive à ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seconde pour lire. On ne prête pas attention, on n'est pas concentré. On a des millions d'informations qui traversent en fait, on va dire, notre sphère sociale, médias sociaux et tout ça. Donc, du coup, quand quelque chose arrive, au lieu de lire, on balance, on fait publier en fait. C'est de prendre le temps, quand tu reçois quelque chose, tu vois le contenu. Et quand on voit le contenu, si c'est quelque chose qui ne va pas en fait dans le même sens que les valeurs, on supprime, on envoie un message. Donc on arrête la chaîne de diffusion à partir de là. Et surtout donc lire en fait, lire les messages, pas seulement faire circuler les messages. Donc je ne sais pas si ça a été... Si ça répond un peu à la question, ouais. D'accord, oui, très bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait abonder, ajouter quelque chose, dire. En tout cas, vous êtes libre. Hein, c'est lui qui a envie de prendre la parole pour voilà, dire quelque chose par rapport à ça. Vous êtes libre. Hein, c'est vraiment l'espace. C'est open mic, le micro est ouvert. Moi, personnellement, hein, tout ce qui est, quand on me partage, en fait, tout ce qui est insultes, comme on disait tout à l'heure, les photos de mort, etc., tout ça, c'est des choses que je ne partage pas. Parce que je trouve ça, je trouve ça vraiment
pour moi, c'est vraiment la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de partager ça. Et je pense que si la plupart des personnes, en recevant ça, ne redistribuent, si ça marche, c'est parce que les gens redistribuent. Et si la plupart des personnes décidaient effectivement de ne plus redistribuer ce genre de choses, bah, il y aurait beaucoup moins de, pardon de dire ça, mais il y aurait beaucoup moins de conneries sur Internet. Là, je vois, par exemple, ça fait quelques temps, là, je regarde un petit peu, on a des blogueurs ivoiriens qui passent leur temps. C'est-à-dire que des fois, je me pose la question, je me dis, mais ces personnes-là n'ont pas de travail, ils n'ont rien à faire de leur vie. C'est-à-dire que pendant ça va faire quasiment 1 mois que ça dure, ils passent leur temps, mais des heures et des heures, à s'insulter sur Internet. Et quand tu vois le nombre de vues que ces personnes ont, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Ils ont des 40, des 50 000 vues. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Ouais. Justement, c'est ce que je disais, que la merde, hein, attire les mouches, attire plus les mouches. Et le pire, c'est que c'est vraiment je ne sais pas si c'est un jeu, parce que enfin, bref, je ne comprends pas trop. C'est-à-dire que tu en as un qui insulte, et le pire, s'ils utilisaient cette intelligence à bon escient, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bons qu'ils vont faire carrément des enquêtes sur les uns sur les autres, et ils vont vraiment fouiller dans la vie des gens, etc., pour les humilier sur la toile. Je me dis, mais mince, quoi. Ils utiliseraient le quart de leur intelligence pour autre chose, mais je pense que l'Afrique serait beaucoup plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Je voulais un peu, en fait, apporter quelque chose à ce que Milka a dit. Ce n'est pas une contradiction, hein, c'est un point de vue, c'est vraiment un échange. Mais ce que vous devrez comprendre, ma chère sœur, c'est que quand vous prenez le moustique, sa nature, c'est sucer le sang. Le moustique, lui, pour vivre, il doit sucer le sang. Je vais encore faire une analogie. Si le lion ou bien la lionne a pitié de la gazelle, elle ou il va crever de faim. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont impolis, en fait, chaque homme a une nature. Peut-être Lucaeus pourra peut-être nous éclairer à ce sujet. Chaque homme a une nature. Si aujourd'hui, ma nature à moi, c'est arnaquer les gens, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça me donne une possibilité d'arnaquer les gens. Ça, c'est un fait. Si moi, je pense que lorsque j'ai injurié, je passe mon temps à injurer, et en fait, ce que vous venez de dire là, si vous faites une petite étude au sujet de ces blogueuses-là, de ces blogueurs-là, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, en fait, c'est des gens qui sont habitués à insulter. Maintenant, aujourd'hui, en fait, ça fait même partie de leur prisme de la vie. L'insulte, pour eux, c'est quelque chose de bien, alors que vous et nous savons que c'est pas une bonne chose. Donc, voilà, et pourquoi, peut-être pour répondre à la question de Mikandi, moi, je vais être je vais être précis, que pourquoi c'est que nous jugeons qui n'est pas bien, lorsqu'on le partage, ça fait le buzz. Mais c'est logique. En fait, tout ce qui a par nature, qui a un trait qui n'est pas bien, amuse toujours les gens, malheureusement. Et malheureusement, et vous trouverez toujours des personnes, hein, qui seront là à partager de mauvaises nouvelles. C'est comme le moustique, on n'empêchera pas de sucer le sang, alors qu'on sait bien, sucer, c'est pas bien. Mais lui, dans son environnement. Donc, ces personnes-là, il faut le prendre dans leur environnement donné. Si vous mettez à vous poser, si vous mettez à vous poser la question, mais ceux-là, mais ils n'ont rien à faire. Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Non, eux, ils ne sont pas sous le même... Vous ne raisonnez pas sur le même paradigme, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Et parce que même moi, personnellement, récemment, il y a eu peut-être que quelques propos, entre guillemets, qu'on dit en fait racistes sur Internet. J'ai essayé de commenter, mais il y a des gens, pour commenter, ils faisaient que m'insulter. Parce que là, je dis quoi on ne peut pas éduquer quelqu'un qui a déjà 30 ans, Melka. Je suis désolé. Ouais. Moi, je dois éduquer mes enfants qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans. Mais monsieur qui a 30 ans qui m'insulte, moi, par contre, je prends de la hauteur aujourd'hui. Je prends de la hauteur. Dans tous les domaines de la vie, je cherche à avoir un comportement. En fait, je ne vais pas aller dans le détail parce que quand j'essaie d'aller dans le détail, là, ça va être trop du long. L'information arrive sur ma page. Je prends parce qu'à mon niveau, je dois lire. En tout cas, je suis d'accord avec vous, Diallo, que moi, à mon niveau, je dois quand même lire. Je lis. Si je trouve que ce n'est pas intéressant, mais pourquoi partager quelque chose qui va faire mal à autrui, malheureusement? Parce que il s'est aussi passé aussi des choses. J'ai été aussi victime parce que je suis entouré des gens comme des Mikanzi qui te donnent des vrais conseils, mais j'ai failli me faire avoir aussi.
Et ces gens-là, oui, j'ai failli me faire avoir. Tu dis que non, si tu ne verses pas 3 000 euros, regardez ce qu'on va faire. Mais oui, encore, bon, on se dit que bon, on s'est confié à certaines personnes, on a des bons conseils, on en a discuté, mais il y a des gens comme ça. Et malheureusement, le monde, à chaque révolution que connaît le monde, il y a toujours l'aspect obscur. Donc aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, à la 4e révolution. Donc, nous sommes en révolution de nouvelles technologies, là où il y a tout, voilà, il y a le cloud, il y a les réseaux sociaux. Mais vous vous rendez compte que dans cette 4e révolution-là, il y a des gens qui utilisent l'aspect obscur. Et c'est qu'on peut faire, c'est dénoncer par des émissions. Peut-être en dénonçant, on va se dire que non, et ça peut au moins toucher certaines personnes. Donc, il faut qu'on dénonce qu'aujourd'hui, ce qui vient de dire Diallo, que ce n'est pas quand même normal que les gens ne lisent plus. Non, les gens ne lisent pas, ils n'écoutent pas non plus. Il y a plein d'émissions. En fait, les gens ne prennent pas le temps de bien écouter et ne prennent pas le temps de bien lire. Leur problème, c'est amuser la galerie, c'est faire le buzz. Malheureusement, il y en aura. Peut-être demain, on aura encore une 5e révolution. On ne sait pas, ça serait quelle révolution. Mais également, il y aura toujours des gens qui vont prendre l'aspect obscur des choses. Mais sinon, en réalité, la part, en fait, il y a une très grosse part du bienfait des réseaux sociaux. Mais vraiment, par rapport à ce qui est mauvais, mais je vais vous donner une étude statistique, je peux dire à 70%, ça a quand même un côté positif. Là, je suis quand même Lukayazo. Mais à 30%, c'est l'utilisation que nous faisons. Voilà. Comme dirais-je que, voilà, moi, je te donne le couteau. Avec le couteau, mais quand tu peux préparer à ton époux un repas, mais avec le couteau, si tu peux le tuer. Hein. Malheureusement, c'est l'utilisation. Malheureusement, là, c'est un peu ça. Très bien, très bien. Merci beaucoup, cher Kokologodo. Voilà, je ne sais pas si, Ibrahima, surtout que tu vas partir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu n'as pas une inspiration, Ibukayaz, ou voilà, je vous êtes. Vu que je vais partir, je vais rapidement. Mon cher Ibukayaz, lui va partir, donc on lui laisse la primeur. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, c'est que tout ce que vous dites là, c'est très important parce que ça fait un recul pour avancer. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que les réseaux sociaux, donc tout ce qui est aspect information, comme tu disais tout à l'heure, le frère, que c'est la 4e dimension, la 4e révolution, effectivement. Il ne faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, c'est aussi un business. Aujourd'hui, un autre côté obscur des réseaux sociaux, c'est la déperdition, ou plutôt, comment on appelle ça, la fin de la sphère privée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, l'ère de l'information. Donc, quand tu parlais de la 4e révolution, nous sommes dans l'ère de l'information. Aujourd'hui, la matière première la plus, en fait, chère au monde, c'est l'information. Et c'est quoi l'information? C'est pas le fait d'avoir une chose à dire, hein, c'est pas ça. C'est justement dire ce qui te plaît. C'est qu'en fait, tout ce que tu as en fait, dans les réseaux, quand on met, en fait, on publie une photo, ou bien la sœur elle disait tout à l'heure, les gens ils s'insultent. Chaque chose que nous mettons sur les réseaux sociaux, on met une empreinte en fait. Et cette empreinte-là, prenons par exemple comment fonctionne Facebook. Pourquoi Facebook est milliardaire? Parce qu'il y a des milliards de personnes qui utilisent Facebook. Et vous et moi, nous ne dépensons pas de l'argent, peut-être directement sur Facebook. Pour utiliser Facebook, on vient, on se connecte, on remplit quelques informations et puis on peut publier tout ce qu'on peut publier. Chaque publication, on donne un contrat, par exemple à Facebook, d'aussi revendre ces données-là. Les 2 personnes qui s'insultent, on revend leurs données à des sociétés aussi. 2 personnes comme vous et moi, aujourd'hui, on est en train d'utiliser comment on appelle ça, un média, Zoom. On n'a pas payé Zoom là. Oui. Ah si, moi j'ai payé le Zoom Pro. Hein. Ah, t'as payé le Zoom Pro. Ah, je suis passé au Pro, donc... D'accord, c'est bien, c'est bien. Ça y est, mais quoi qu'il en soit, qu'on paye, on ne paye pas. Mais en tout cas, nous qui sommes connectés, bon, moi aussi... Mais Diallo, pour te compléter, attention, vous payez. Hein? Parce qu'aujourd'hui que vous avez un smartphone, vous avez des applications, mais l'entreprise Bouygues paye quelque chose à Facebook. Exactement. En fait, dans le prix du smartphone, c'est inclus. Non, vous payez quelque chose. Hein? C'est pas gratuit. Hein?
Mark Zuckerberg n'est pas, en fait, n'est pas un enfant de cœur. Hein? C'est pas un philanthrope. Voilà, c'est pas un philanthrope. Voilà. On paye quelque chose, hein? On paye de deux façons. On paye non seulement avec nos informations, mais on paye aussi pour avoir ces outils. Effectivement, mais les outils, c'est 10% par rapport à nos informations. Je vous donne juste un exemple. Avant-hier, j'étais en train juste de chercher une assurance. Je clique une assurance, juste un truc, je remplis un donné pour avoir l'assurance. Je reviens pour me connecter sur YouTube. Je vois des publicités sur l'assurance. Je viens sur Facebook, des publicités sur l'assurance. Je viens dans n'importe quel truc, même sur Hotmail, je vois des publications quand même sur l'assurance. L'assurance, ouais. Oui. Vous avez compris? Donc, du coup, voilà comment il fonctionne. C'est-à-dire que nous, on clique sur un truc, cette information, l'algorithme le capte, le revend à des entreprises qui, eux, nous envoient les produits dont on a cliqué. On va acheter ces produits-là. Et parce que ces entreprises-là, par exemple, moi, je suis entrepreneur avec Forever Living Product. Parfois, il m'arrive de mettre des sponsorings. Et quand je mets des sponsorings, l'algorithme va aller me chercher toutes les personnes qui aiment le naturel. Et il me le ramène. Et ces personnes-là, et comment on a ces informations? C'est parce que nous, on met ces informations. Donc, n'oublions pas aussi que nous sommes dans une guerre d'information. Donc, tout ce que nous mettons dans les réseaux, c'est ce qui revient. En fait, on met nos empreintes. Aussi simple que ça, c'est nos empreintes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, tous sont stockés, tous ces trucs. C'est plus conservé qu'aujourd'hui les trucs où on mettait de l'or. Hein. Aujourd'hui, c'est des bunkers où on met, en fait, c'est vraiment très, très sécurisé. Mieux sécurisé que la Réserve fédérale des États-Unis. Mais une panne à ce niveau, parce que personne ne sait déjà, quand on installe, en fait, ces méga trucs-là, c'est dans des bunkers et tout ça, là, il n'y a que des personnes, peu de personnes qui savent où ça se situe, comment on l'utilise. Peu de techniciens qui ont accès. Les codes changent tout le temps, parce qu'une petite panne à ce niveau, c'est comme du coronavirus, hein, partout. donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est, nous, avoir nos têtes, on a connu des Walkman et des cassettes CD et tout ça, enfin, des cassettes, voilà, à 90 bandes. On n'aurait pas imaginé un monde où aujourd'hui, on peut se connecter voilà, comme ça aujourd'hui. Alors qu'on était aux prémices et tout ça. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le frère, c'est qu'il y a un couteau. Donc, il y a un outil dans tout outil. C'est nous, en fait, maintenant, nous, à notre niveau, si ce débat-là, il est ouvert, le but, ce n'est pas juste de parler des bons et des mauvais côtés, mais quel est le message que nous, on peut, en fait, et quelle est l'éducation qu'on peut apporter à une ou deux personnes qui pourront aussi le transmettre à une ou deux personnes. C'est cela. De tout simplement, donc du coup, je pense que c'est ça le but, en fait. C'est le bien fondé, c'est justement le but principal que je vise à travers ce débat-là, cette causerie. Voilà. D'accord. Donc, du coup, dans ce cadre, c'est vraiment éduquer les gens à éteindre leur téléphone. Aujourd'hui, si je dis éduquer les gens à éteindre leur téléphone, smartphone, tout ce qu'on veut, hein, tout ça là, éduquer les gens à éteindre leur téléphone, c'est très important. C'est même pas comment utiliser les réseaux, tout ça là. C'est-à-dire que dans la journée, qui peut rester 1 heure du temps, on éteint le téléphone pendant 1 heure. Pas quand je veux dormir, hein, je l'éteins. C'est pas ça que je dis. Hein. C'est pas quand je veux dormir. C'est-à-dire pendant que je suis en éveil. Est-ce que j'ai la possibilité, est-ce que je peux éteindre mon téléphone 1 heure? Celui qui aujourd'hui arrive à éteindre son téléphone 1 heure de temps par jour, pas pendant les heures de dormir et autres, pendant les heures d'éveil, c'est quelqu'un qui avancera de plus dans sa vie et c'est quelqu'un qui pourra voir le monde autrement que par les yeux d'un écran. Parce que c'est quoi un écran, par définition? Un écran, c'est quelque chose qui vous bloque pour voir quelque chose qui est derrière. C'est-à-dire que quand on a un écran face à nous, on ne voit plus à côté. Quand on prend le téléphone, nos enfants, on ne les voit plus. Quand on est à table, on a des écrans, on voit les gens qui sont de l'autre côté, mais on ne voit plus les gens qui sont à côté de nous. Parce qu'il y a un écran, effectivement, il y a quelque chose qui nous bloque. Donc, c'est d'éteindre cet écran 1 heure par jour. Franchement, c'est un défi. Hein. 1 heure par jour, à temps choisi, pas à temps perdu. À temps choisi, c'est-à-dire 1 heure
pendant qu'on a besoin d'utiliser l'Internet. Je ne parle pas de j'ai des business à faire, je dois faire, non, non, c'est pas ça. Ou je dois avoir des appels, non. C'est parfois par jour, on se dit, OK, j'éteins pendant 1 heure. Pendant ces 1 heure-là, je peux mettre une information. Je suis injoignable sur les réseaux pendant 1 heure par jour, de telle heure à telle heure. Quelqu'un qui arrive à faire ça aujourd'hui, sur notre planète en fait, c'est quelqu'un qui verra vraiment, qui avancera 10 ans par rapport aux gens qui vivent aujourd'hui de notre ère. La preuve, les gens qui animent les trucs à la télévision, les animateurs, c'est des gens qui rentrent à la maison, ils ne regardent plus la télé. Hein. C'est des gens, la plupart, vous les interrogez, ils n'ont même pas de télé. Parce qu'ils éteignent l'écran. Donc aujourd'hui, du coup, le message ici, vraiment pour moi, c'est d'éduquer les gens à éteindre leur écran. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, cher Ibrahima. Et Motalou Kayazou, s'il peut ajouter sa mayonnaise, je dirais même son piment, ou ses ingrédients. On t'écoute. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, quelle époque si fabuleuse, l'époque de l'Internet. J'adore, franchement. Rien que quand je pense à Internet, je me dis, ouh, j'aurais pu vraiment il fallait naître aujourd'hui pour vivre, parce qu'il y a du bonheur qui arrive. Ouais. L'Internet, c'est la meilleure des choses qui doit arriver aux humains. Franchement, je remercie ceux qui ont inventé ça. Je ne connais même pas. Là, je ne connais même pas l'histoire. Moi, je trouve qu'on est un peu trop, je crois qu'on est vraiment exigeant. C'est comme si on a comme l'impression que nous tous, on doit faire pipi à 10 heures, on doit manger à 10 heures. Non. Pour faire un monde, on a besoin de tout le monde. Quand vous êtes un écrivain, vous allez vous rendre compte qu'un idiot, il est très important. Un homme intelligent, il est très important parce que c'est des personnages qui vont vous inspirer. Moi, ça m'intéresserait que les gens passent 10 heures à s'insulter, 20 heures à s'insulter. De la même manière que moi, ça m'intéresse que les gens m'écoutent quand je prêche ma bonne nouvelle, spirituellement parlant, pendant 10 heures du temps. On ne peut pas dire que les gens qui viennent s'insulter, et ils font non, 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 ça c'est leur vie à eux. Vous voyez, si on va rentrer dans les débats des Français qui passent leur temps à vouloir juger les cultures des autres, vous voyez, c'est comme si vous allez dire, un Français qui va dire à un Chinois, c'est pas bien de manger le chat, mais le Chinois aussi dira, toi aussi tu commets un péché quand tu manges la vache, parce que la vache en Inde, c'est sacré. Vous voyez? Donc moi, je pense que sur cette terre, on a besoin de tout le monde. Alors, qu'est-ce que je fais moi pour me protéger? Ça tombe bien. Déjà, dès que je vois la personne qui me demande de l'amitié, par exemple, ce que je fais, je vais d'abord voir ce que lui publie d'abord, avant que je puisse accepter. Déjà, moi, tout ce qui est débat sur Jésus-Christ, ça ne fonctionne pas avec moi. Dès que je vois que tu es sur Jésus, je n'accepte pas ton amitié et c'est-à-dire, aussitôt, je coupe la relation avec toi. Donc, désabonner totalement. Vous voyez, parce que je protège mon cerveau, déjà, je combats tout ce mensonge-là et je n'accepte pas que ça m'arrive. Alors, il arrive que comme on voit des demandes X, des femmes nues avec des seins machins. Ne vous en faites pas, ce n'est pas que je suis aveugle, je vois. Mais ce que je fais après, je coupe la relation avec la personne. En fait, c'est moi qui fais le tri. Parce que vous ne pouvez pas éduquer le monde entier. Même si moi, aujourd'hui, là où je suis, moi, je ne peux pas fermer mon téléphone pour 1 heure. Non. J'ai mes enfants qui sont à l'école, peut-être il va arriver un problème. J'ai ma femme qui est au travail, peut-être on va m'appeler. On ne sait jamais, peut-être on va m'appeler pour un spectacle. Voilà. Et le portable, il faut le dire, il n'est pas seulement utilisé pour téléphoner. Même dans ma maison. Ma femme, elle est dans la chambre. Moi, quand je suis en cuisine, je suis avec mon portable. Pourquoi? J'ai un tel âge, peut-être, je vais tomber, on ne sait jamais. Aussitôt, je peux appeler ma femme qui est de l'autre côté. Vous voyez? Alors, pour les réseaux sociaux, moi, je crois que nous avons la chance. Pour moi, c'est l'ère de la liberté à 100%. Les réseaux sociaux ont bouleversé des révolutions politiques. Moi, les réseaux sociaux m'ont permis d'être connu, il faut le dire. Quand j'étais écrivain à l'époque, que tu publies ton livre, et la chance que ton éditeur puisse parler de toi quelque part. Aujourd'hui, tu publies ton livre, tu mets juste la fiche, mais le réseau social, c'est quoi au fait? Si aujourd'hui, vous doutez de votre existence, de vos propos, mettez-les sur les réseaux sociaux, le monde va vous juger. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous publiez quelque chose, à partir, par exemple, de, je ne sais pas, 1000 vues, ça vous rassure. Vous voyez? Alors, le problème, c'est que en vivant en France, par exemple, déjà, on est mal barré.
On est mal barré, on est dans un pays des gens pessimistes, insatisfaits, les donneurs de leçons, vous voyez. Quand vous allez ailleurs, les gens, ils vivent en liberté. Prenons par exemple quand vous allez en Hollande. Des débats là, ça n'existe pas. Les gens, ils sont libres. L'être humain est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est comme ce que je dis à tout le monde. Moi, dans ma vie, tu peux être homosexuel. Tu peux être voleur. Cela n'engage que toi. Dès lors où ce n'est pas moi que tu sollicites pour traîner, je ne sais pas, dans un lit, dès lors où tu ne vas pas voler chez moi, tant pis pour toi. Chacun est responsable de ses actes. C'est comme Dieu nous a créés. Dieu, quand il nous a créés libres. Si tu as envie de devenir voleur, cela n'engage que toi. Tu as envie d'être intelligent, cela n'engage que toi. Tout est en nous. Donc moi, si quelqu'un aujourd'hui passe leur temps à se curer, ne vous en faites pas. Hein. Moi, je ne suis pas sapeur, par exemple. Mais quand je m'ennuie, j'aime aller voir les sapeurs. Pour tuer l'ennui, quand j'ai rien à faire, pour me distraire, je mets les sapeurs. Vous voyez, si quelqu'un dit que les sapeurs ne sont pas bien, mais moi, quand je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça permet à des gens à faire des couples. Les réseaux sociaux, ça permet... Voilà pourquoi les hommes politiques ont tout compris. Dès qu'il y a les élections, dans les pays des dictateurs, ils bloquent les réseaux sociaux. C'est devenu une arme. Et cette arme-là, elle est merveilleuse. Je veux qu'elle reste comme ça, en toute liberté. Mais moi, j'aimerais vous dire, pour terminer, pour savoir que vous êtes intelligent, vous êtes obligé d'écouter les idiots. Parce que si nous tous on est intelligents, comment tu sauras que toi tu es intelligent? En face de toi, tu n'es même pas un idiot. Vous voyez? Donc voilà pourquoi moi ça m'intéresse. Quand je regarde par exemple certaines personnes disent, ah bon, Dieu merci, donc moi je suis très bien, je me comporte bien. Quand vous entendez par exemple un homme, qu'on a trouvé une femme, un homme dans un lit avec sa belle-sœur, il dit, bah, écoute, moi je ne l'ai jamais fait, donc moi je suis très très bien. Donc grâce aux réseaux sociaux, je me mire et je sais de corriger certaines choses. Merci. Merci beaucoup, cher Mouta Lukayazou. Et d'abord, Ibrahima, t'en es où? Tu peux encore nous balancer quelque chose ou alors Je pars dans 3 minutes, mais non, je vous écoute encore dans 3 minutes, je suis là. D'accord, tu vas. Bon, en fait, Ou alors, parce que tu vas partir, hein, tu peux nous dire ta conclusion, ton dernier mot qui pourra synthétiser cette causerie-là avant de t'en aller. Donc, pour conclure, moi, personnellement, je dirais sincèrement, merci déjà de nous avoir invités sur ce débat qui est vraiment un débat d'actualité parce qu'il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé faire un débat dans les trucs, c'est quoi, les réseaux sociaux ou pas. Mais ça montre aussi que les êtres humains sont dans une évolution. Et dans cette évolution, on a de tout, on a des vagues. Et les réseaux sociaux, j'aime le comparer un peu avec un océan. Dans un océan, il y a des poissons, et il y a des requins, il y a des baleines, il y a des petits poissons rouges où on n'a pas peur et tout ça. Donc, du coup, il y a de tout. Et chacun fait, en fait, tout simplement, chacun est dans sa sphère, chacun est dans sa zone, et chacun vit sa vie. Effectivement, on peut y apprendre énormément de choses. Et aujourd'hui, grâce justement à ça, on peut rester de chez soi, comme on le fait là, et communiquer un peu partout dans le monde. Et vraiment, c'est une bénédiction, mais à utiliser à bon escient. Donc voilà, merci beaucoup à tous en tout cas. Bien, très bien. Merci beaucoup, cher Ibrahima, pour ta participation, pour avoir accepté cette invitation. Et en tout cas, tes paroles, j'espère qu'elles ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Hein. Ta clairvoyance, ta lucidité, ton intelligence, ta sagesse, j'espère qu'elles vont servir à la communauté, hein, à tout le monde, à toute l'humanité, parce que c'est pour cela que nous sommes là, dans le partage, dans l'échange, dans l'édification de la masse. Parce que c'est très important, c'est très important. Et bon, tu pourras partir quand tu voudras. Quant à nous, Melka, Kokolo, Lukayazou, si vous pouvez, je dis par exemple l'affaire qui a dernièrement, qui a le climat malsain, hein, le feu qui a été allumé par je ne sais pas qui, un Congolais qui a craché sur Koffi Olomide et extrapolé, hein, au-delà de Koffi Olomide, il a essentialisé tout le peuple congolais de la RDC en les insultant, voilà, je prends cet exemple-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces genres de situations qui mettent aux prises des nationalités entières alors que ça ne concerne que la personne, par exemple de Koffi Olomide, hein, ces genres de conneries-là, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est lui qui a quelque chose à dire ou sur n'importe quel autre sujet, hein, voilà, pour essayer un peu d'édifier les masses.
Au revoir, Ibrahima. Allez, il est parti. Voilà, donc on continue. Hein. C'est open mic. C'est lui qui peut dire quelque chose là-dessus. Si vous pouvez, vous le dites. Sur un autre sujet, voilà, globalement. Ou alors, voilà, vous êtes libre. Sur ce sujet-là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. C'est qui a craché sur qui? Je ne sais même pas, je sais même pas. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Voilà, ça peut être cette situation ou une autre, hein, où l'on voit que une seule personne est impliquée. Hein. En fait, Koffi Olomide a chanté pour Sassou. Pour te situer le cadre, il a chanté pour Sassou, pour sa campagne. Oui, ça j'ai vu. Ouais. Voilà, et il y a un Congolais de Brazzaville, en tout beaucoup, qui n'ont pas aimé cela, qui soutiennent le dictateur, et ils se sont mis à cracher sur tout le peuple de la RDC. Vous voyez? Okay. Alors qu'il s'agit que de Koffi Olomide. C'est lui qui en est responsable, pas le peuple congolais tout entier. Voilà. Cher Moutalo Kayazou, oui. Oui, comme je connais un peu le sujet, je l'ai bien suivi. Bien. Bon, je ne prends pas parti vu que je suis de deux Congos, par mes ancêtres. Et moi également. Voilà. Mais moi, j'aimerais dire que je ne condamne ni Koffi Olomide, je ne condamne ni le Congolais qui a insulté jusqu'à des obscénités la maman de Koffi Olomide. Mais j'aimerais dire aussi, d'abord, je vais commencer par blâmer l'artiste. Moi, je crois que lorsqu'on est artiste, musicien, sans être avant charlatan, l'artiste a toujours été l'homme du peuple. Parce que l'art est né des peuples. L'artiste, dans la logique des choses, doit défendre d'abord le peuple. Vous voyez, on a vu avec M. Trump aux États-Unis, il y a même les artistes américains qui ont vraiment déménagé de quitter Washington dès que Trump est passé. Vous voyez, donc ils ont pris parti. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, si vous êtes écrivain, supposons que vous êtes écrivain, vous écrivez un livre où vous défendez le président. Il y a un autre écrivain qui écrit un livre où il défend le peuple. Je crois que celui qui défend le peuple aura plus de succès parce qu'on est du côté des faibles. Jamais qu'on a pris parti pour les puissants. Or, Koffi Olomide, il arrive. Imaginez-vous qu'à cette époque-là où Kabila était président, qu'un musicien de Congo-Brazzaville glorifie Kabila, je pense que les combattants à Paris allaient s'énerver. Vous voyez? Mais Koffi Olomide, il arrive. Même s'il aime l'argent, il faut le dire, même s'il aime l'argent, à un moment donné, il faut se dire, c'est comme si aujourd'hui, tu vas prendre ton micro pour défendre Hitler. Je pense que les Juifs vont dire, mais toi, tu as un problème. Vous voyez, on a vu Glagnano, je ne sais pas, Glagnano, le couturier, qui a juste dit à Hitler, un soir dans un bar. Les mecs se sont arrangés de détruire professionnellement ce type-là. Vous voyez, même pour Dieu donné. Donc, Koffi Olomide qui arrive, qui va chanter pour Sassou, ça dit l'encourager. Même moi, j'ai trouvé que c'était trop offensant. C'est comme aujourd'hui, ta femme va s'amouracher avec un homme, un autre homme, et moi, j'arrive, je fais des éloges de cet homme-là. Même si c'est mon ami, vous ne serez pas d'accord. Vous voyez, donc Koffi Olomide, en chantant cela, il savait qu'une partie des Congolais vont s'énerver. Il faut l'avouer, à moins qu'il soit dans un autre monde. Mais connaissant le personnage de Koffi Olomide, il faut dire que Koffi Olomide, il est passé de l'artiste à un musicien. C'est comme dans le théâtre, on passe d'un artiste à un comédien. Ça veut dire que pour vous, les principes, les éthiques, ce n'est pas votre problème. Koffi Olomide est devenu un commerçant, il faut le dire. Le Koffi Olomide que nous avons connu, nous, dans notre jeunesse, n'existe plus. On a un Koffi qui, aujourd'hui, est prêt à faire n'importe quoi pour n'importe quoi. Koffi, lorsqu'il a frappé une femme, quand les gens se sont dit pourquoi il a fait ça, il était condamné. Lui, il trouvait ça mauvais. Donc, il accepte aujourd'hui qu'il y ait des Congolais qui arrivent à un niveau donné. Quand on glorifie pour eux, soit disons des dictateurs, ça ne leur intéresse pas. Maintenant, de l'autre côté de ce Congolais-là, qui arrive à un niveau donné, je comprends sa colère, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse faire preuve de retenue. Même si vous avez des problèmes avec quelqu'un, mais arriver à une dimension d'insulter sa maman, je pense que ce n'est pas tellement normal. Qui d'ailleurs venait d'être décédé. Voilà, exactement. Déjà décédé. Hein. Exactement. Bon, mais là, il faut se dire à un moment donné, en fait, chez les Congos, moi je suis Congo, chez les Bas-Congo, les insultes obscènes font partie de notre culture, il faut le dire.
Hein? Quand vous arrivez chez nous à Brazzaville, excusez-moi, moi je suis clair avec les mots, insulter le sexe de la maman de quelqu'un, c'est très facile. Hein? C'est comme si on disait bonjour à quelqu'un. Vous voyez? Ah, ça, c'est très facile. Chez nous, c'est comme ça. Mais il faut qu'on arrive, lorsqu'on sait qu'on va s'adresser dans un réseau social, qu'on ait un peu de retenue. Hein, parce que parfois, il y a des enfants qui écoutent, il y a des parents qui écoutent, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, quoi. Parce que moi, ça peut m'arriver comme ça brusquement, que je tombe là-dessus et que ma fille est à côté. C'est gênant quand même. Donc, on peut dire que tu es un faux musicien, tu n'es pas un bon musicien, ça, je comprends. Mais arriver à insulter la maman de quelqu'un, un peu de respect, surtout, c'est une femme. Vous voyez, un peu de respect, c'est une femme. Les femmes portent le monde. Moi, je me bats un peu là-dessus, cette injustice. Moi, j'ai des filles. Donc, je suppose que si on laisse faire des choses dans ce sens-là, demain, ma fille peut passer par là. Donc, on a un peu de retenue. D'accord. Ok, cher Kokolo. Oui, j'avais peut-être plutôt une question. Bon, c'est vrai, hein. Je n'aime pas trop, en fait, parler des gens parce que pour moi, mais encore ce débat-là amène qu'on parle de Koffi Olomide. Bon, bref. Mais moi, ma question, j'ai par contre une question. Amelka, par exemple, elle est chanteuse, que vous êtes musicienne. Si aujourd'hui, que quelqu'un vous consulte, dit que non, qu'aujourd'hui, que je voulais peut-être faire la promotion de ma société, ou bien la promotion de quelque chose, et je trouve en vous, vous avez du don, vous avez du talent. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accompagner dans le cadre de la publicité en composant un petit morceau pour moi? Et moi, en contrepartie, après tout, vous faites votre métier. Hein? En contrepartie, moi, je viens, je vais vous payer. Est-ce que vous l'accepteriez ou bien, parce que vous êtes mieux placé, hein, et parce que oui, non, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vous retrouver dans ces conditions-là. Est-ce que vous allez a priori accepter ma proposition ou bien que vous avez peut-être un côté éthique que vous devez vérifier? Je ne sais pas si vous vous mettez dans cette situation-là, qu'un monsieur vient vous voir qui vous pose ces problèmes. Pour répondre à la question, je dirais, je n'accepterai pas, enfin, je dirais pas oui tout de suite. Effectivement, oui, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir déjà quel type de société, qu'est-ce que vous faites, etc. Enfin, par exemple, pardon de dire ça, mais quand je vois, je sais pas comment, si vous êtes une société, je sais pas moi, je sais pas. Manique de beauté, de mannequinat, en fait, je recrute des mannequins qui vont faire des défilés de mode, une histoire un peu comme ça. J'ai besoin qu'on m'accompagne. C'est un exemple. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème pour moi. Et donc, voilà, donc en fait, la question est fonction de la nature des activités que la société va réaliser, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Okay. Non, attendez, moi je crois qu'on n'est pas, pardon, permettez, on n'est pas dans le même cadre. Parce que là, nous parlons d'une société, mais là, nous parlons d'un homme politique. Et nous tous, nous savons, là où je suis moi personnellement, je suis conteur. C'est un homme politique qui vient me voir. Je pourrais prendre un exemple. Par exemple, si Trump venait me voir, il me dit, Monsieur Lukaya, voilà, moi je vous aime bien, j'ai mes élections qui arrivent. Pouvez-vous venir lire un conte pendant que moi, je serai décoré en tant que président de la République? Je dirais catégoriquement non. Pourquoi? Parce que je sais que Trump, prenons le cas de Trump, c'est quelqu'un qui peut balancer ma carrière artistique dans la poubelle. Ça veut dire qu'il a des gens qui ne l'aiment pas. Or, l'artiste doit être neutre. Ça, c'est l'artiste doit être neutre. Mais dans le cas de Koffi Olomide, ce sont des élections. On lui demande de chanter, de composer une chanson pour un homme que certains pensent un dictateur. Et lui, il accepte. Et à la fin, on lui pose des questions, pourquoi tu as chanté? Il dit, moi, j'ai choisi mon candidat. Déjà, en tant qu'artiste, il est dans le faux. L'artiste, c'est comme le juge, il ne prend jamais parti. Il est au milieu. Ce qui ne lui empêche pas de chanter, je ne sais pas, pour autre chose. Mais cela, on le trouve que chez les musiciens de deux Congos, là, les deux Congos, là, c'est-à-dire ce sont des charlatans, c'est des griots, ce n'est plus des musiciens. Parce que quand vous allez, par exemple, chez Salif Keïta, Salif Keïta ne pourrait jamais le faire. Pourquoi les autres ne le font pas? Mais les musiciens de ces deux Congos-là, ils ont cessé d'être des musiciens. C'est devenu des griots. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce qu'au Congo, il y a un problème, on n'a pas de grands producteurs. Il n'y a pas de gens pour produire la musique. Les artistes sont obligés de lécher les bottes des hommes politiques pour avoir de quoi s'acheter une maison. Parce que si vous allez, par exemple, voilà. Mais pourquoi Michael Jackson n'a pas pu chanter pour le président
américain parce qu'il a assez d'argent. C'est ça, c'est pour ça que je dis, ils ont besoin de manger. Voilà, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre, mais je me dis que si c'était mon cas à moi, personnellement, j'ai besoin de savoir pourquoi je dois faire une chose. Si c'est quelque chose, si ça emmène derrière quelque chose de négatif, non, je ne le ferai pas. Peut-être parce que effectivement, j'ai pas, pour le moment, j'ai pas besoin de cette entre guillemets. C'est pas que j'ai pas besoin de cet argent, mais disons que demain, un homme politique qui derrière il y a quelque chose de négatif me dit voilà, Melka, viens, chante pour moi, etc. Je sais que derrière ça va me produire quelque chose de pire encore. Je ne le ferai pas parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de cette personne-là pour vivre. Voilà. Donc, alors que tu as des artistes, effectivement, qui n'ont pas, eux, qui ont besoin de cet argent-là pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Ou je ne sais pas, donc ils sont obligés d'accepter, comme tu disais, excuse-moi, ils ont besoin de lécher les bottes de ces personnes-là. Oui, je vois que cela est très, très passionnant et cela pourra constituer même un autre sujet de débat. Hein, l'artiste, quelle est la place de l'artiste dans la société? Est-ce qu'un artiste peut accepter ceci? Est-ce qu'il doit être neutre, comme a dit Moutalo Kayazu? Est-ce que c'est sa vocation première d'être neutre? Ça, je crois que ça trotte déjà dans un coin de ma tête. Peut-être que je pourrais formuler un débat au cours duquel on pourra donner des opinions aussi là-dessus. Mais pour le moment... Là, c'est une société de mannequins, il n'y a pas de problème. Hein, la société de mannequins, il n'y a pas de problème. Donc, monsieur, Kokolo, ta société, là, je crois que tu pourras consulter pour la promotion de ta société, ta publicité. Elle va chanter. Ouais, on va changer de contact et puis on te consultera à le moment opportun. Très bien. Pardon, je voulais ajouter juste quelque chose. Très bien. Moi, je remarque que ce qui se passe au Congo, entre les deux Congos, j'adore bien ces deux pays, c'est ce qui se passe en France. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, la littérature française, vraiment, je peux dire, c'est à vomir, quoi. Ça veut dire qu'avant, quand vous prenez des auteurs comme Guy de Maupassant, quand vous prenez Victor Hugo, Albert Camus, vous sentez la littérature. Aujourd'hui, on donne des prix littéraires à des gens qui écrivent même des conneries, quoi. Tu vois, une dame qui est quelque part là-bas, ouais, c'est des conneries. Et aujourd'hui, le danger, c'est quoi? Notre société est divisée. Si vous tombez sur des gens qui aiment l'homosexualité, vous allez remarquer même aujourd'hui, les films, même les publicités, il y a beaucoup de thèmes homosexuels, parce que c'est ce qui est à la mode. Aujourd'hui, l'histoire des combats du genre, l'homme et la femme, c'est vraiment à la mode. Or, hier, quand les gens, ils écrivaient pour éduquer quelque part la masse, pour écrire de la bonne littérature. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, on a la littérature à consommer, de consommation. Ça veut dire qu'en France, par exemple, on peut vous prendre aujourd'hui, j'étais dans le néant, on fait de vous une star. Hein, pendant 10 mois, on vous consomme en slip, en biscuit, en patati patata. Un matin, on n'en parle plus. Vous voyez? Alors, quand vous prenez, par exemple, la génération de Johnny Hallyday, voilà pourquoi ces êtres-là, ils ont laissé des chefs-d'œuvre. Mais parce que l'artiste, quand il composait sa musique ou son livre, c'était pour lui, c'est-à-dire que c'était une œuvre d'esprit. Aujourd'hui, nous avons une œuvre de publicité. Vous voyez, ce qui fait que l'art aujourd'hui, moi je me dis, s'il y avait une possibilité de se retirer un peu de ce monde et revenir un autre jour, moi je serais le premier à me retirer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France partout. Vous voyez, et Koffi Olomide, pour revenir, il n'est pas le premier. Si vous écoutez la musique, oui, mais si vous écoutez la musique de Luambo, il a chanté même un père, vous voyez. Mais tout ça pourquoi? Mais ça rejoint notre débat, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, composer la musique, par exemple, c'est devenu très, très facile. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez devenir célèbre. Rien que même vous pavanez nu, mais vous serez célèbre. Vous voyez? Et pour rejoindre un peu ce que mon frère Diallo disait, pourquoi aujourd'hui, par exemple, les gens ne lisent plus? Les gens ne lisent plus. C'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin d'être intelligents aujourd'hui. Ils veulent se distraire. Vous voyez? Prenez la musique aujourd'hui, mais c'est des bêtises. Ça commence, moi je suis parti, tout le monde danse. Moi je suis parti. Hier, les gens, ils prenaient, c'était des paroliers hier. Hier, les gens prenaient le temps de composer la musique. Aujourd'hui, c'est allons-y, on s'amuse quoi. Vous voyez? Même quand on prenait même dans nos couples. Regardez même comment sont devenus nos couples. Vous pouvez vous marier lundi, mardi, vous séparer. C'est comme si c'est un jeu. Voilà.
Vous m'avez lundi. Non, mais sincèrement. Oui. Ok. Mais oui, vous vivez en couple, vous êtes en colocation dans la même maison, mais vous êtes en couple. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que vous faites là, vous deux, mais bon. Merci, c'est gentil. Ok, merci beaucoup. Voilà, chers frères, chères sœurs, vous avez pris le temps, j'espère, d'écouter les interventions de mes chers invités, notamment Ibrahima Diallo qui est avec nous, qui est parti, qui a eu un engagement, Kokolo Gondo, Melka Amani et notre cher Mbutalou Kayazou. Vous les avez écoutés et j'espère que vous avez pris note parce que nous sommes tous appelés à aller vers l'excellence. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma chaîne Système Yakuza Ngoka, c'est-à-dire le système d'élévation des consciences, d'élévation des mœurs, une élévation spirituelle, intellectuelle. On a tous cette possibilité-là. Donc dit cela, je crois que nous pouvons conclure cette émission avec le rituel que j'ai. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Melka Amani. Merci à Kokolo Ngondo. Merci à Mbutalou Kayazou. Merci à Ibrahim Diallo. Et à vous, chers téléspectateurs, abonnez-vous sur ma chaîne Mikansi Système Yakuza Nguka. Partagez, activez les notifications et ensemble, nous allons zanguker. Donc, d'ici là, nous allons conclure cette émission, ce débat avec notre rituel habituel. Tout le monde forme sa pyramide, la pyramide Khéops, pour dire nous sommes dans le système Zanguka. Système Yakuza Ngoka. Système Yakuza Ngoka. Et Takadoum. Système Yakuza Ngoka.